Depuis Marseille, je veux dire au peuple de France qu'ici, les insoumis sont remplis de courage. Du courage, voilà ce qu'il faut pour être là aujourd'hui. Vous êtes plus de 2500 personnes à vous être déplacées. Vous pouvez vous applaudir. Regardez-les endoctriner le peuple par le biais de leurs médias pour nous faire passer pour des gens porteurs de la peste, comme l'a vécu Marseille en 1720. Nous ne sommes pourtant porteurs que d'un projet politique articulé exclusivement sur un programme qui répond à l'assoiffement des peuples face au manque criant de justice sociale. Rendez-vous quand même compte le courage qu'il faut pour être là, à ma place, faire attention au moindre mot qui doit être prononcé. Car si j'ose alerter sur un état de fait, ce que personne ne peut contredire, je me retrouve dans un commissariat en train d'être assis sur une chaise, sans assise ni dossier, photographié avec un panneau blanc où il y a marqué mon nom. C'était il y a quelques jours dans le commissariat de l'évêché de Marseille. Je vous passe les perquisitions et condamnations qui sont une honte pour le pouvoir judiciaire. Voilà ce qui est devenu la République face à des élus qui alertent. Mais quoi qu'il arrive, je veux le dire avec force, je serai toujours de votre côté, je serai toujours là pour combattre ce système. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on prenne ensemble un moment pour applaudir toutes ces personnes qui ont été verbalisées, frappées, éborgnées, réprimées, emprisonnées ou mortes pour défendre nos idées et l'intérêt général. Ils pensent être en train d'user tous nos espoirs. Mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ils ne font que grandir nos rangs. Parce que tout simplement, toutes celles et ceux qui se montraient du doigt habituellement commencent à comprendre petit à petit qu'ils vivent en fait les mêmes souffrances. Tous les jours, je rencontre des gens dans la rue de toute classe sociale me dire que la République n'est plus fondatrice, n'est plus émancipatrice et n'est plus réparatrice. Alors, quand je vois les personnes qui se trouvent autour de moi, j'ai envie de vous dire, donnez-nous le pouvoir d'agir et je vous assure que chaque élu insoumis redonnera l'espoir d'un avenir meilleur et fera renaître la République dans cette ville et dans ce pays. Marseille se meurt sous les yeux impuissants de son peuple face au manque criant de solidarité. Nous avons laissé nos voisins dans la détresse, dans l'abandon et dans le désespoir, comme à l'Estac, où des centaines de familles ont tout perdu, d'abord ravagées par les flammes, puis après par les inondations. Si Marseille avait gardé sa grande réputation de ville solidaire, tous les élus auraient dû appeler à leur venir en aide. Tous les services auraient dû être mobilisés. Et je veux dire au peuple de Marseille que dès lors qu'un Marseillais ou une Marseillaise aura un problème, c'est tout son peuple qui sera derrière lui. Et ils auront un maire H24 à leur côté pour leur venir en aide. C'est comme cela. C'est comme cela et seulement comme cela que des barrières se cassent, que des frontières s'effacent. Je vous le dis parce que je le sais, vos élus insoumis sacrifieront tout pour vos vies, car ce sont des personnes engagées, des personnes dévouées, qui ne sont pas attirées
par un poste, un mandat, par une écharpe ou par un quelconque avantage. Et si un seul d'entre eux se moque de vous, vous mente, vole, triche ou ne respecte pas ses engagements, nous sommes le seul mouvement politique à aujourd'hui porter le référendum révocatoire et donc vous aurez la possibilité de les faire dégager. Mais qui peut être encore contre nous? Contre notre programme? Contre tout ce que nous proposons? Est-ce de la folie de vouloir répondre aux besoins fondamentaux? Est-ce de la folie de vouloir redonner le pouvoir au peuple? Est-ce de la folie de combattre les discriminations? Est-ce de la folie de vouloir soutenir la jeunesse, de faire en sorte que l'écologie soit au cœur de l'action politique, de ramener la propreté partout et d'assurer la tranquillité publique? Est-ce de la folie? Tout comme vous, je ne le pense pas. Je pense au contraire que c'est ce qu'il faut pour Marseille. Marseille a besoin de renaître, d'exister et surtout de se sentir vivante. C'est terminé de savoir que Marseille est un territoire perdu de la République. Quand je serai maire, j'irai au front pour vous. Je ferai le choix d'appliquer la loi. Nous allons vous protéger contre les abus en créant une brigade du logement, une vraie force d'intervention pour faire respecter le droit, protéger les habitants, réquisitionner les logements vides qui ne servent qu'à spéculer. Et surtout, imposer des travaux quand ils ne sont pas faits par les bailleurs. Oui, on va les obliger à le faire. Et nous ferons les travaux à leur place puisque la loi nous oblige. Ça suffit de voir des gens entassés dans des logements indignes. Je vais remettre la puissance publique à la place qui est la sienne, du côté du peuple, tout en imposant le contrôle citoyen par le biais des comités populaires de l'habitat. Notre action sera non seulement défensive, mais elle sera aussi à l'initiative, avec un plan de construction de 30 000 logements qui va favoriser la rénovation, la réhabilitation et qui permettra de créer des emplois pour nos jeunes. Personne actuellement ne leur tend la main. Je le ferai. Et puis, quand je parle de jeunesse, quand je serai maire de Marseille, je vais soutenir l'autonomie des jeunes pour vivre, se déplacer, mais pour qu'ils se projettent dans l'avenir, avec la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, la construction de logements étudiants, mais aussi vous assurer le fait de vous nourrir correctement avec la sécurité sociale alimentaire qui soutiendra le développement d'épiceries solidaires qui permet d'acheter des produits de première nécessité à moindre coût. Je vais vous donner un réel pouvoir de peser sur les choix de la ville avec l'engagement citoyen, mais aussi avec le référendum d'initiative citoyen. C'est à vous de décider de ce que vous voulez voir émerger dans votre quartier, dans votre ville. Il n'y a personne d'autre. Et puis, comme Marseille est un vivier d'artistes, je vois mon frère juste devant, qui n'est pas un artiste d'ailleurs, nous les soutiendrons, grands comme petits. Nous construirons la maison municipale de la création pour les accompagner et leur faciliter l'accès aux lieux sportifs et culturels. Et quand je parle culture, Daniel, je parle aussi de sport. Quand je serai maire de Marseille, je ferai en sorte de garantir un accès égal à la culture et au sport à toutes et tous, partout sur le territoire marseillais, en mettant le paquet sur la construction et la rénovation des équipements, mais surtout en appliquant des tarifs solidaires. Nous allons permettre une pratique dès le plus jeune âge d'une nouvelle antenne du conservatoire pour garantir l'accès à la musique, au théâtre, mais aussi à la danse.
Comment ne pas parler de jeune âge sans parler des écoles? Quand je serai maire de Marseille, nous construirons des écoles dignes, avec un environnement sûr et adapté pour mieux apprendre. Et donc, il y aura un nouveau plan école, une filière municipale de l'animation pour éradiquer le harcèlement. Mais surtout, ce qu'il faut que je vous dise, quelque chose qui pour moi sera très important, ce sont nos enfants en situation de handicap. J'ai la volonté politique de répondre au manque criant d'AVS et d'AESH et nous nous battrons à leur côté pour leurs conditions de travail et qu'ils fassent en sorte de mieux s'occuper de nos minots. Enfin, nous créerons un espace dédié à la parentalité et nous irons vers la cantine bio et locale et bien évidemment gratuite pour toutes et tous. En réhabilitant les friches industrielles comme peut-être le port de Somati qui redynamisera l'artisanat, nous pourrons donc enfin faire revivre le circuit court et nourrir nos enfants dans les écoles avec des aliments sains, mais aussi nos anciens dans notre futur EHPAD municipal. Voilà comment on renforce l'école publique et on fait revivre l'économie. Alors, j'entends déjà les journalistes qui sont nombreuses et nombreux ce soir nous dire « Mais comment vous allez faire pour financer tout ça ?» Alors, je vais leur répondre tout de suite pour éviter qu'ils posent la question à quelqu'un d'entre nous. Quand je serai maire de Marseille, j'assume de dire que j'aurai la volonté de faire changer les choses. Et donc, les délégations de services publics comme le tunnel carénage, la Société des écoles ou les sociétés de conseil qui coûtent des millions d'euros chaque année aux Marseillaises et aux Marseillais, c'est terminé! Voilà où nous allons chercher l'argent. Messieurs les journalistes, vous entendez bien, je rigole, hein, ne le prenez pas mal, soyez magnanimes avec moi. Bien, sans transition, parlons de saleté. Quand je serai maire de Marseille, je reprendrai la main sur la propreté, car je n'en peux plus d'entendre que Marseille est une ville sale. Et c'est donc ensemble que nous enlèverons cette image qui nous colle à la peau de ville sale. Nous créerons des déchetteries locales et nous obligerons la métropole à nous rendre la compétence. Quand je serai maire de Marseille, je rétablirai la tranquillité publique partout sur le territoire et cela passera, que vous le vouliez ou non, par une approche sanitaire de l'usage des drogues. Nous allons en finir avec l'insécurité car nous allons répondre aux besoins fondamentaux qui apaiseront le peuple et nous allons déployer partout sur le territoire une police de proximité pour faire de la médiation, mais surtout prévenir les conflits et recréer du lien entre la police et la population. Nous soutiendrons bien évidemment les femmes, nous les protégerons et les accompagnerons face aux violences conjugales, aux violences sexistes et sexuelles. Trop de femmes souffrent en silence. Et je veux leur dire que je me porterai partie civile pour appuyer toutes les plaintes des victimes,
Voilà comment on combat concrètement ce fléau. Nous créerons l'Observatoire municipal des discriminations pour comprendre, mesurer, mais surtout visibiliser les discriminations pour mieux les éradiquer. Nous luttons et nous lutterons bien évidemment contre les injustices climatiques et nous créerons l'Observatoire santé-environnement pour mesurer les pollutions et mieux les combattre. Et bien sûr, nous réintroduirons massivement de la végétation dans notre ville toute bétonnée. Je sors du contexte du discours, mais toutes les personnes qui me connaissent et celles et ceux qui sont proches de moi disent à tout le monde que chez moi c'est Jumanji parce qu'il y a des plantes partout, jusqu'à même derrière mon lit, derrière mon oreiller. Donc j'adore les plantes et Marseille va enfin respirer, tout simplement. Marseille sera Marseille, une ville tournée vers son peuple, tournée vers son avenir. Maintenant, il ne vous reste qu'à choisir entre un système qui se fout de nos vies ou une équipe renouvelée, représentative, qui s'occupera de nos vies. Un système qui organise la précarité ou une équipe qui vous en sortira. Je suis un Marseillais attaché à son passé, mais envahi par la volonté de construire le futur. Je vous le dis, Marseille joue son avenir maintenant. Alors, dans une semaine, j'appelle le peuple de Marseille à se soulever, à aller dans les urnes. Et le 15 mars, votons pour la liste Marseille, fière et populaire. Je vous demande d'accueillir la personne qui a réussi à mettre des mots sur nos souffrances, la personne qui a réussi à faire émerger des personnes qui se trouvent ici, comme Manuel Bompard, Mathilde Panot et moi-même. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le fondateur de la France Insoumise. Attendez. Et je veux mettre un accent sur ça. Jean-Luc, ici, c'est toi, Jean-Luc Mélenchon.